Docteur Staub, vous êtes médecin homéopathe spécialisé véritablement en phytoaromathérapie. Oui. Donc c'est l'utilisation thérapeutique des huiles essentielles. En quoi cela consiste? Alors, les huiles essentielles, sont les extraits, par la distillation entre autres ou par l'expression, des essences brutes qui se trouvent dans les plantes aromatiques. Donc on fait une différence entre essence et huile essentielle parce que l'essence c'est l'expression brute où il n'y a pas de transformation moléculaire, la distillation donc par la chaleur va provoquer quelques transformations, modifications moléculaires et on appelle ça alors huile essentielle. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin c'est le principe, la thérapie est la même évidemment. On peut extraire des huiles essentielles de toutes les plantes? Enfin, peut-être qu'elles n'ont pas tout toutes d'intérêt. celles qui contiennent des essences, mais ce n'est pas le cas de toutes les plantes, non, quand même pas. Non, il n'y a pas, par exemple le pissenlit, bon, il y a peut-être une fraction infime d'essence, mais on ne va pas l'exploiter parce que le rendement c'est absolument nul et ça serait hors de prix, c'est encore plus cher que l'huile essentielle de rose. De rose, qui est effectivement très cher. Quelles huiles essentielles, mais pour quelle utilisation en général? Les huiles essentielles, bon, il n'y a pas de panacée bien sûr, mais enfin on peut utiliser théoriquement les huiles essentielles dans tous les domaines de la pathologie. Et moi je suis convaincu que de plus en plus, à mesure qu'on commence à connaître les compositions moléculaires, chimiques des huiles essentielles et leurs propriétés bien sûr, au fil du temps on connaît ça très bien, eh bien on peut quand même traiter énormément de pathologies pour la simple raison que la véritable phytoaromathérapie est une médecine de terrain. Ce n'est pas une médecine symptomatique simplement. C'est pas, contrairement à la médecine conventionnelle donc actuelle, qui est une médecine symptomatique, on va enlever les symptômes avec des médicaments synthétiques, mais le symptôme étant parti, le terrain n'est pas forcément réharmonisé. Donc si on veut avoir une guérison, il faut réharmoniser le terrain. C'est une thérapie holistique en fait. Quelles sont les grandes familles d'indications d'utilisation des huiles essentielles? Alors ce qui a au départ lancé la célébrité des huiles essentielles, c'est l'infectiologie, ce sont les infections. C'est d'ailleurs le docteur Jean Valnet, qui était un chirurgien militaire, qui a découvert ses propriétés lors de la guerre du Vietnam, je crois. Et il a constaté qu'il a pu sauver comme ça énormément de soldats de l'amputation, tout simplement en utilisant des huiles essentielles pour éviter les infections ou pour contrôler les infections. Lesquelles, principalement? Les infections à bactéries. Non, quelles huiles essentielles? Ah pardon, les huiles essentielles, oui. Les huiles essentielles du genre thym, romarin, origan plutôt, sarriette, enfin les huiles essentielles qu'on appelle à phénol et à monoterpénol. Donc ce sont des huiles essentielles qui sont extrêmement puissantes, qui ont un très large spectre anti-infectieux. Et sous certains aspects, ça peut se substituer à certains médicaments ou pas? Ça peut se substituer surtout maintenant aux antibiotiques qui deviennent de plus en plus, plus en plus de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Et bien là, personnellement, je n'ai pas encore constaté de résistance bactérienne aux huiles essentielles. Alors on pratique comme pour une antibiothérapie, on va faire un aromatogramme. Donc pour cibler les huiles essentielles qui sont les plus actives pour le germe ou les germes considérés. Et c'est compliqué à mettre en place Pas du tout, c'est absolument tout simple. On fait un simple prélèvement, que ce soit un frottis, sécrétion nasale, la gorge, des sécrétions bronchiques, etc. Ou sur les urines, les selles, etc. On peut faire un aromatogramme là-dessus. Et ça se fait en laboratoire, c'est ça? Oui, ça. Et le laboratoire de quartier peut le faire? Tout à fait. Et donc on peut utiliser, sous un conseil avisé quand même, on peut utiliser les huiles essentielles. Voilà. Mais les modes d'application des huiles essentielles, c'est quoi? Elles sont multiples. Donc il y a la voie orale. On les avale? Oui, on les avale. Sous certaines conditions, évidemment. Il faut faire attention, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont très puissantes. Enfin, de façon générale, on peut les avaler. Voie rectale, voie cutanée. Et la voie cutanée est particulièrement intéressante parce que personne qui supporte mal par voie orale, la voie cutanée les huiles essentielles passent très bien la barrière cutanée puisque ce sont des huiles, donc des lipophiles. Et la barrière cutanée, donc les cellules cutanées sont des cellules qui ont des lipides, en quantité de lipides dans leur membrane, et permettent donc très facilement, très rapidement, le passage de l'huile essentielle. On parle même d'intraveineuse, intraveineuse, entendons-nous, par application locale, au niveau du pli du coude, là où il y a les veines. D'accord. Voilà. Et là, il y a un passage qui est plus... c'est un passage peut-être plus massif et plus rapide que si on fait par exemple une application sur le ventre, mais ça marche tout aussi bien. Un exemple tout bête, vous prenez par exemple l'huile essentielle de térébenthine, pas celle pour utiliser pour les parquets, j'imagine. Voilà. Et vous frottez le ventre avec ça et au bout de
un quart d'heure, 20 minutes, les urines sentent la térébenthine. Ah, donc il y a un passage assez Très rapide. Pour l'huile essentielle d'eucalyptus, vous en frottez sur la paume des mains ou sur le thorax, et au bout de même pas 10 minutes, un quart d'heure, vous avez l'haleine qui sent l'eucalyptus. Ah, c'est assez fait. Et l'application en dos nasal, ça marche bien aussi? Oui, ça marche, mais bien sûr, il faut les diluer. Les diluer. Voilà, tout à fait. On les dilue avec quoi en général? Oh, ça dépend. Pour l'application endonasale, ce sont des huiles également, puisque bon, on peut diluer les essentiels dans l'alcool, elles sont solubles dans l'alcool, dans les huiles, dans certains dispersants également, mais pas dans l'eau. Hein. Non. Voilà. Elles ne sont pas hydrosolubles, c'est ça? Pardon? Elles ne sont pas hydrosolubles. Elles ne sont pas hydrosolubles, exactement. Il y a des contre-indications? Oui, il y a des contre-indications, selon l'huile essentielle, bien sûr, mais les huiles essentielles contiennent des molécules dangereuses, comme les cétones. Il y a l'acétone par exemple. Enfin bon, en aromathérapie, on a par exemple la sauge officinale qui contient une cétone qui s'appelle la thuione, qui est extrêmement toxique. Toutes les cétones sont des neurotoxiques. Donc si on dépasse certaines doses, ça peut être dangereux. On peut provoquer des convulsions, coma, mort. Hein, ça c'est tout à fait faisable. Et donc c'est contre-indiqué en cas de grossesse, d'allaitement, chez l'enfant de moins de 12 ans. Ah oui? Ah oui, je parle de celle-là. Hein. Voilà. Précisément. Ou alors également chez certaines personnes âgées et tous ceux qui avaient des antécédents convulsifs également. Ça sont des contre-indications absolues pour les huiles essentielles acétones. Donc il y a certaines huiles qu'on peut utiliser tous les jours. Oui. Ce serait quoi votre conseil de la trousse idéale qu'on peut avoir chez soi? Alors moi je conseille une douzaine d'huiles essentielles. Bon, Ouais. on n'a pas besoin d'avoir autant. On peut avoir chez soi 4-5 huiles essentielles principales, donc à large spectre anti-infectieux, ou qui ont également des propriétés immunomodulantes par exemple, comme toutes ces huiles essentielles à phénol, carvacrol, phénol et alcool. Chaque huile essentielle a des propriétés plus ciblées que l'huile essentielle globale. Mais enfin, par exemple, pour avoir chez soi, on a intérêt à avoir l'huile essentielle de thym, thym thymol chez les adultes, thym linalol chez l'enfant. C'est mieux, il est mieux toléré chez l'enfant. On peut avoir également la sarriette qui est très intéressante, par exemple, pour neutraliser les tiques, pour éviter la maladie de Lyme. Oui, bien sûr. Également, ça permet de prévenir également une maladie de Lyme, donc en prenant, par exemple, après avoir été mordu par une tique, une goutte, matin et soir, par exemple, pendant quelques jours, jusqu'à ce que les borrélies soient... Oui, il vaut mieux quand même le conseil d'un professionnel de santé quand même. Oui, c'est quand même bien mieux. sûr, quand on n'est pas... Encore qu'on peut le faire seul. Oui. On peut Mais le il faire faut seul. savoir. Quand on le fait, quand on enlève la tique tout de suite, il n'y a pas de problème. Comment savoir qu'on achète dans le commerce une bonne huile essentielle? Parce qu'il y a une pléthore de propositions. Comment savoir? Il faut d'abord s'adresser à des laboratoires reconnus, disons des laboratoires sérieux. Bon, il y a un certain nombre en France et même à l'étranger. Les laboratoires qui ont, entre guillemets, pignon sur rue, qui ont fait la preuve de leur capacité, disons, de leur sérieux. Et également, pour savoir si on a une bonne huile essentielle, on peut demander la fiche technique de l'huile essentielle avec le chromatogramme. Le chromatogramme, c'est la carte d'identité de l'huile essentielle. Oui, il faut savoir le lire aussi. Il faut savoir le lire. Oui, non, mais c'est-à-dire que le pharmacien ou la personne qui le s'il vend... ne fournit pas ça, c'est qu'elle n'est pas forcément de bonne c'est-à-dire qualité. qu'on peut mettre un point d'interrogation et puis aller voir ailleurs à ce moment-là. D'accord. Vous citez souvent, vous donnez aux huiles essentielles une dimension psychospirituelle. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que les huiles essentielles ont un impact sur le psychisme, sur l'émotionnel, etc. Et ça, on passe souvent tout simplement par l'olfactothérapie. Sentir, c'est-à-dire sentir l'huile. Sentir l'huile ou plusieurs huiles, certains mélanges qui sont complémentaires et qui vont atteindre à ce moment-là, le psychisme. Il y a des huiles essentielles qui vont agir très efficacement, par exemple, sur des problèmes de dépression, des problèmes d'angoisse, etc. Et donc on peut très bien utiliser ce genre d'huile essentielle. C'est un petit peu plus éthérique. Un petit peu plus éthérique. Oui, c'est beaucoup plus éthérique. Et c'est là que j'aborde le sujet tout à l'heure. Ça rentre dans le cadre de l'aromathérapie informationnelle, donc qui fait appel aux connaissances de physique quantique. Voilà. C'est un autre sujet à mon avis. Oui, c'est un autre sujet. Dr Staub, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.